Bonjour, aujourd'hui je vais faire une vidéo très différente de ce que je fais d'habitude. Je vais vous présenter 4 vues de 2 de mes planeurs et vous allez sans doute constater qu'il y a un point commun entre chaque, le type de décoration, hormis les petits post-it qui masquent les données personnelles que je ne souhaite pas dévoiler. Alors voilà, des ronds, des ronds, des ronds, des ronds, des ronds. Ça c'est la première vue que je voulais montrer. C'est dans mon mini Happy Planner, glissé dans un case paid dont j'ai enlevé les anneaux. Deuxième vue que je souhaite montrer, évidemment mon post-it à glisser. Où c'est? Voilà. La deuxième vue que je souhaitais montrer, mes post-it se sont sauvés, c'est celle-là. Alors voilà, pareil, cette fois-ci, c'est plutôt un mix de violet, de noir et de rose, mais surtout ces petites choses, alors ça non, mais ces petites choses-là, et puis les autocollants, et puis ces petites choses-là. Deuxième planeur que je souhaite vous montrer aujourd'hui, c'est celui-là. Je vais enlever l'autre. Voilà. Et alors, bien, on retrouve ces petits points dans une autre harmonie de couleurs. On retrouve tous ces petits pois, en fait, points ou pois, je ne sais pas comment les nommer. Et voilà, la quatrième vue que je vais vous montrer, c'est celle où je veux en venir au fait. Voilà une, personnellement, je trouve très jolie vue dans mon planeur. Et cette fois-ci, les ronds ne sont pas tout à fait de la même nature. Alors la question, c'est comment je fais ça? Alors il y a évidemment la solution de facilité, que sont les washi dots. En fait, c'est des rouleaux qui contiennent des petits autocollants en papier de riz. Donc là, c'est dans des harmonies de... C'est difficile à montrer comme couleur. Ici, c'est un léger bleu lavande. Ici, c'est un bleu métallique. Ici, c'est un violet pâle. Ici, c'est un prune taupe. Et là, c'est un rose un peu ballerine. Mais bien entendu, quand c'est posé sur le papier, alors c'est tout petit, hein, ça doit faire à peu près 6-7 mm de diamètre. Donc ça, c'est un des rouleaux que j'ai. Et l'autre, il est dans des harmonies plus aux alentours des aubergines. On va essayer de voir les couleurs d'un peu plus près. Donc le premier, c'est un rose un peu plus rosé, on va dire, que celui de l'autre rouleau. Celui-là, c'est un taupe. Celui-là, c'est un mauve. Celui-là, c'est un bordeaux léger. Et celui-là, c'est un... Je ne sais pas trop comment l'appeler. Bref, dans la même harmonie. Là, il n'y a pas du tout de bleu. Donc ça, c'était mes petits ronds. Alors ensuite, évidemment, il y a toujours la possibilité d'utiliser les autocollants comme je l'ai fait dans une des 4 vues que je vous ai montré, parce que souvent dans les sticker books de Happy Planner, il y a des planches avec des petits dots, comme ils les appellent, donc des petits points avec des motifs ou pas. Et on voit là que j'ai joyeusement pioché dans la rangée des violets. Voilà. Dans ce même sticker book, il y avait des ronds, voilà, des ronds comme ça, des cercles avec une bordure, donc évidemment ça colle bien avec le thème que j'avais choisi à ce moment-là, ou à d'autres pages, des ronds un peu plus petits, comme ici tout en haut. Voilà. Mais, ah, puis j'ai oublié, j'ai également des pochettes comme ça qui contiennent des autocollants en papier de riz, donc en washi également, avec tous ces motifs là. Mais la technique la plus farfelue et la plus originale, je pense, dans l'histoire, c'est ma petite boîte à secret. Ma petite boîte à secret, elle contient une collection thématique et très variée de toutes sortes de cercles, de disques plus précisément, que j'ai réalisés à l'aide de ça, et ça, mes 4 perforatrices disques. Alors celle-là c'est 2 pouces, 1 pouce et demi, celle-là je sais plus, et celle-là non plus. Et je vais vous montrer la technique. Donc en fait, hop là, on pousse le cache et on obtient la vue sur le mécanisme.
Et quand on a ça, eh bien, il est très facile d'aller viser dans un papier qu'on aura préalablement choisi. Alors, je vais vous en sortir un. J'ai choisi ici une feuille que j'ai photocopiée agrandie pour avoir des harmonies légèrement mauves et très douces. Et bien, tout simplement, on va glisser la perfo le long du papier jusqu'à trouver l'angle d'attaque. Alors, évidemment, il y a une bordure blanche que j'avais pas prévue. Alors, rapidement, hop, je vais couper cette bordure. J'attaque avec la perfo. Voilà, c'est parfait. Je voulais donc cet endroit-là. Et un disque. Je vais en faire un deuxième. Vous l'avez compris, c'est pas un travail très difficile. Le tout, en fait, c'est de bien viser, trouver des motifs qui soient plaisants. Et puis, en général, ce que je fais, c'est que quand j'ai trouvé un motif et une couleur qui me plaît bien, j'en fais ce que j'appelle des déclinaisons. Donc, dans le même ton, des plus petits. Allez, encore un. Voilà. On va en faire encore, cette fois-ci avec la perfo presque petite. J'appelle ça presque. Hein. Crac. Encore un. C'est juste pour la démonstration. Et le papier semble avoir été un peu humide. Forcément, vu toute l'encre qu'il a absorbée tout à l'heure quand j'ai fait ma photocopie. Allez, un dernier avec le tout petit. Crac, j'ai même sorti le truc. Allez, un dernier donc avec le tout petit dans la couleur, simplement la couleur un peu foncée. Hop, et un ici dans la couleur mauve. On ne voit pas trop. Allez, ici. Voilà. Donc, le but, c'est pas de vous montrer comment servir d'une perforatrice. Le but, c'est de vous montrer comment je constitue des collections. Voilà. Donc là, ce matin, à l'instant, je viens de constituer une harmonie de ces couleurs-là, qui peuvent tout à fait, même si elles sont pas, même si mes disques sont pas entiers, je peux très bien les coller les uns comme ça sur les autres. Et puis, selon les envies, etc., selon le jour, le thème, ça permet de créer ce genre de choses, comme je vous ai montré tout à l'heure. Voilà. Et donc là, j'avais une collection de gris. Par ailleurs, j'avais une collection de rouge. J'aime beaucoup piocher comme ça dans les pages de magazines, chaque fois qu'il y a des images de tricot. Comme on peut le voir ici, en fait, le rouge, c'est bel et bien quelque chose qui a été tricoté, pris en photo, tricoté, bien sûr. Là, le rouge. Et le rouge ici, pareil. Voilà. Et alors, comme ça, eh bien, je me suis fait des petits sachets de collection. Je récupère les pochettes plastiques qu'on a souvent lorsqu'on fait des achats de papeterie avec des die cuts, des mini autocollants ou bien des trombones. Et voilà. Donc ça, c'était un prospectus pour les parfums Fragonard avec des motifs reine de l'hiver, je sais plus, planète, je sais plus non plus le thème. Voilà, oui, il y avait celui-là qui était très joli. Donc j'en ai fait comme ça. J'appelle ça mes échantillons, mes collections d'échantillons. Et en général, je les mets ensemble parce qu'ils ont un thème. Ici, c'était plutôt Noël. Donc ça, c'est un thème. J'ai une collection qui était une plante, une jolie plante, sur une page de magazine. Et puis, il suffit d'avoir l'œil, en fait, pour faire des échantillons, des collections. Et j'en ai comme ça, des dizaines. Là, c'était que du vert, c'était pas tout à fait le même que celui avec la plante. Là, c'était des motifs plutôt tropicaux, dans les verts turquoise et les jaunes. Là, j'ai tout plein de petits motifs cœur. Là, c'était des nuages. Là, c'était de la fourrure grise. Là, c'était des arbres vus de loin. Et ça, c'était du mica qui était pris en photo de très près. Là, c'était des feuilles
C'était de la publicité pour Clinique avec des motifs des plantes qu'ils ont utilisées pour faire leurs médicaments, enfin leurs produits de beauté. Voilà, c'était un magazine sur le jardin, le jardinage. Ici, c'était, je ne sais plus, quelque chose avec du bleu et du gris, comme on peut le voir. Là, c'était un motif de tissu sur un reportage, non pas du tissu, sur le reportage sur les maquillages. Et c'était les textures des palettes de couleurs et les pigments utilisés. Ils étaient pris en macro photo, donc c'était superbe. Là, c'était un reportage sur les peintures de Klein. Et donc, j'ai gardé le fameux bleu Klein. C'était dans un magazine de décoration. J'ai gardé tout ce qui avait trait au bleu. Et j'en ai fait beaucoup. Je me suis beaucoup amusée ce jour-là. Évidemment, des bougies, des motifs de Noël, j'en ai par dizaines. Et puis l'année dernière et l'année d'avant, j'avais dépioté comme ça des magazines entiers et des catalogues de Noël entiers dans lesquels j'ai des guirlandes, des instruments de musique, des bougies, des branches de gui, des branches de houx, des branches de sapin et des petits morceaux de calendrier de l'Avent de toutes sortes. Voilà, je vous ai présenté ma collection. Pour terminer, donc je disais, c'était ma collection. J'ai continué à découper ma grande feuille et j'ai obtenu 5 grands disques, une dizaine de mon disque intermédiaire à 1 pouce 5, une quinzaine de comme ça, une douzaine et puis une vingtaine de petits comme ça. Alors évidemment, c'est forcément assorti puisque ça vient de la même image et ça produit un effet d'accumulation que je trouve splendide. Dernier petit truc que je souhaitais vous faire apprendre, du papier cadeau. Alors évidemment pas du tout premier prix parce qu'ils sont trop fins. Celui-là il est juste un petit peu limite. Alors j'avais trouvé ça joli parce qu'il avait un motif hivernal, un peu Noël, un petit peu argenté. Eh bien, que croyez-vous que j'ai fait? J'ai fait des trous, des petits trous, encore des petits trous. Voilà, et ça fait des jolis disques qui sont sur le thème hivernal, Noël. C'est tout bête. Voilà, éclatez-vous, faites-vous plaisir. Ça donne des super décos, enfin, que je trouve moi super. J'espère que cette vidéo vous aura plu et je vous dis à bientôt.